Le soleil de midi, implacable, s'abattait sur les rues d'une petite ville perdue dans la campagne française. Le bitume semblait fondre sous la chaleur intense et l'air lourd peinait à se déplacer. Dans ce décor quasi apocalyptique, une silhouette solitaire titubait sur le trottoir, cherchant désespérément un peu d'ombre pour apaiser ses souffrances. C'était une petite chienne. Son pelage, autrefois doux et brillant, était maintenant emmêlé et sale. Ses pattes, blessées et ensanglantées, la portaient à peine. Chaque pas était un combat contre la douleur et l'épuisement. Ses yeux, jadis vifs et expressifs, étaient ternes et mi-clos, luttant contre la déshydratation sévère qui menaçait sa vie. C'est à cet instant critique que le destin décida d'intervenir. Une voiture bleue ralentit en passant dans la rue et une jeune femme regarda par la fenêtre, ses yeux s'écarquillant en voyant l'état déplorable de l'animal. « Arrête la voiture, Antoine !» cria-t-elle, la voix chargée d'urgence. Antoine, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et à l'expression douce, freina immédiatement. « Qu'y a-t-il, Sophie ?» Sophie était déjà sortie de la voiture avant même qu'elle ne s'arrête complètement. « Il y a une petite chienne là-bas, elle a besoin d'aide. » Courant vers l'animal, Sophie s'agenouilla à côté de la chienne, le cœur brisé en voyant l'état dans lequel elle se trouvait. « Doucement, ma petite », murmura-t-elle, tendant la main lentement pour ne pas effrayer l'animal. « J'en est là pour t'aider. » La chienne, rassemblant ses dernières forces, leva légèrement la tête, ses yeux rencontrant ceux de Sophie. À cet instant, une connexion silencieuse se forma entre elles. C'était comme si l'animal comprenait que, finalement, les secours étaient arrivés. Antoine s'approcha avec une bouteille d'eau. « Il faut essayer de lui faire boire quelque chose, » dit-il, la voix tendue par l'inquiétude. Sophie acquiesça, prenant la bouteille avec précaution. Elle versa un peu d'eau dans sa main, l'offrant doucement à la chienne. Au début, l'animal semblait ne pas avoir la force de laper, mais après quelques secondes, sa langue desséchée commença à se mouvoir, buvant l'eau avec avidité. « Voilà, ma fille », l'encouragea Sophie, des larmes se formant dans ses yeux. « On va te sortir de là. » Antoine prit une serviette dans la voiture et, avec une extrême précaution, ils enveloppèrent la chienne dedans. L'animal gémit doucement, témoignant de la douleur qu'elle ressentait, mais n'offrit aucune résistance. C'était comme si elle savait que ces personnes étaient son dernier espoir. « Où on l'emmène ?» demanda Antoine, démarrant la voiture pendant que Sophie tenait la chienne sur le siège arrière. « À la clinique du docteur Dubois », répondit Sophie sans hésiter. « C'est le meilleur vétérinaire de la ville. » Tandis que la voiture accélérait dans les rues, Sophie ne pouvait détacher son regard de la petite survivante dans ses bras. Comment quelqu'un pouvait-il abandonner une créature aussi sans défense? Que lui était-il arrivé? Des questions sans réponse tournaient dans son esprit, mais une chose était certaine, elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver cette vie. À la clinique vétérinaire, leur arrivée causa une agitation immédiate. Le docteur, Dubois, un homme d'une quarantaine d'années avec une blouse impeccablement blanche, accourut pour les accueillir dès qu'il vit l'état de la chienne. « Mon Dieu, que lui est-il arrivé ?» demanda-t-il, examinant déjà l'animal avec des mains expertes. « Nous ne savons pas, » répondit Sophie, la voix étranglée. « Nous l'avons trouvé dans la rue, dans cet état. » Le docteur Dubois hocha la tête gravement. « Elle est dans un état critique. Déshydratation sévère, possible fracture, signe d'insolation. Il va falloir agir vite. » Pendant que l'équipe de la clinique se mobilisait pour sauver la vie de la chienne, Sophie et Antoine attendaient anxieusement dans la salle d'attente. Le temps semblait s'éterniser, chaque minute une éternité d'inquiétude et d'espoir. Finalement, après ce qui sembla des heures, le docteur Dubois sortit de la salle d'urgence. Son visage était fatigué, mais un léger sourire se dessinait sur ses lèvres. « C'est une battante, » dit-il. « Nous avons réussi à la stabiliser, mais le chemin vers la guérison sera long. Elle a de multiples fractures, notamment au bassin et aura besoin de soins intensifs pendant un bon moment. » Sophie laissa échapper un soupir de soulagement qu'elle ne savait même pas qu'elle retenait. « Elle va survivre, alors ?» « Si elle continue à se battre comme elle le fait, oui, » répondit le docteur Dubois, « mais elle aura besoin de beaucoup de soutien. Êtes-vous prêts à l'aider ?» Sophie et Antoine échangèrent un regard. Nul besoin de mots. Tous deux savaient que leur vie avait changé de façon irrévocable ce jour-là. Cette petite chienne, trouvée au bord de la mort, faisait maintenant partie de leur vie. « Nous ferons tout ce qu'il faut, » dit Sophie avec détermination. « Parfait, » sourit le docteur Dubois. « Alors, je pense que notre petite guerrière a besoin d'un nom. Une suggestion ?» Sophie réfléchit un instant,
se souvenant de la force et de la résilience qu'elle avait vue dans les yeux de la chienne. Un nom lui vint à l'esprit, chargé de sens et d'espoir. « Anya », dit-elle doucement. « Nous l'appellerons Anya. » Et ainsi, en cette chaude après-midi d'été, commençait le voyage d'Anya. Un voyage de guérison, d'amour et de seconde chance. Une histoire qui allait toucher les cœurs et changer des vies, non seulement celle d'Anya, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Le premier chapitre d'une saga de dépassement de soi ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent le sauvetage, la clinique vétérinaire du docteur Dubois devint le centre de l'univers de Sophie. Elle passait chaque moment libre aux côtés d'Anya, observant anxieusement chaque petit progrès de la chienne. Antoine, son mari, alternait entre la soutenir et essayait de la convaincre de se reposer un peu. « Sophie, tu dois rentrer dormir », insista Antoine un soir, voyant les cernes profonds sous les yeux de sa femme. Elle secoua la tête, les yeux fixés sur la forme endormie d'Anya. « Je ne peux pas la laisser, Antoine. Et si elle se réveille et que je ne suis pas là ?» Le docteur Dubois, qui passait dans le couloir à ce moment-là, s'arrêta en entendant la conversation. « Sophie, dit-il gentiment, Anya est stable maintenant. Vous avez fait un travail incroyable en prenant soin d'elle, mais vous devez aussi prendre soin de vous. » À contre-cœur, Sophie accepta finalement de rentrer chez elle, mais non sans avoir fait promettre au docteur Dubois de l'appeler au moindre signe de changement dans l'état d'Anya. Le lendemain matin, Sophie retourna à la clinique, l'esprit clair et déterminé. En entrant dans la chambre où Anya était hospitalisée, elle remarqua immédiatement un changement. Les yeux de la chienne, autrefois si ternes et sans vie, étaient maintenant ouverts, observant les alentours avec une curiosité prudente. « Anya !» s'exclama Sophie, courant au chevet de la chienne. « Bonjour ma fille, tu t'es réveillée ?» Anya tourna lentement la tête vers la voix de Sophie. Il y avait de la reconnaissance dans ses yeux, une étincelle de souvenir du jour où elle avait été sauvée. Sa queue, bandée et immobile jusque-là, fit un mouvement presque imperceptible. Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était un petit geste, mais chargé de sens. C'était le premier vrai signe qu'Anya se battait, qu'il y avait de l'espoir. Le docteur. Dubois entra dans la chambre souriant en voyant la scène. « On dirait que notre patiente la plus courageuse a décidé de nous rejoindre », commenta-t-il, s'approchant pour examiner Anya. « Elle m'a reconnu, docteur », dit Sophie, la voix tremblante d'émotion. « J'en suis sûr. » Le vétérinaire acquiesça, examinant attentivement les yeux d'Anya et vérifiant ses signes vitaux. « C'est un excellent signe, Sophie. Cela montre qu'il n'y a pas eu de dommages neurologiques significatifs. » Pendant que le docteur Dubois poursuivait son examen, Sophie remarqua une silhouette à la porte de la chambre. C'était une femme d'âge mûr, aux cheveux grisonnants et au regard compatissant. Elle tenait un bloc-notes et observait la scène avec intérêt. « Ah, docteur Lefebvre !» la salua le docteur. « Dubois, content que vous soyez arrivé. Sophie, voici le docteur Lefebvre, notre spécialiste en physiothérapie animale. » Sophie salua la nouvelle venue, ressentant un mélange d'espoir et d'appréhension. La présence de la physiothérapeute était un rappel du long chemin de rééducation qui attendait Anya. « Enchanté de vous rencontrer, Sophie », dit le docteur Lefebvre avec un sourire chaleureux. Le docteur Dubois m'a parlé du cas d'Anya. Je suis là pour aider dans son processus de réadaptation. Les heures suivantes furent un tourbillon d'informations. Le docteur Lefebvre expliqua en détail le plan de traitement pour Anya. Séances quotidiennes de physiothérapie, exercices de renforcement musculaire et éventuellement de l'hydrothérapie. Ce serait un processus long et difficile, mais nécessaire pour qu'Anya puisse remarcher normalement. Cela demandera beaucoup de travail et de patience, prévint le docteur Lefebvre. Mais avec l'amour et le dévouement que je vois ici, je suis sûr qu'Anya a de grandes chances de se rétablir complètement. Sophie absorba chaque mot, déterminée à faire tout ce qui était en son pouvoir pour aider Anya à se rétablir. Cependant, une question persistante flottait dans son esprit. « Et pour les coups ?» demanda-t-elle finalement, la voix basse et hésitante. « Nous voulons faire tout ce qu'il faut, mais je ne sais pas si nous avons les moyens de supporter un traitement aussi long et spécialisé. » Le docteur Dubois et le docteur Lefebvre échangèrent un regard compréhensif. C'était une préoccupation courante dans des cas comme celui-ci, où le désir d'aider se heurtait souvent aux limitations financières. « Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant, Sophie, » dit gentiment le docteur Dubois. « Nous trouverons une solution. Il existe des associations de protection animale qui peuvent nous aider, et je suis sûr que nous pouvons organiser une collecte de fonds pour le traitement d'Anya. » À ce moment, Antoine entra dans la chambre, affichant un air déterminé. «
J'ai une idée, annonça-t-il. Si on utilisait les réseaux sociaux pour partager l'histoire d'Anya, on pourrait créer une page pour elle, montrer son parcours de guérison. Ça pourrait inspirer les gens à aider. La suggestion d'Antoine fut accueillie avec enthousiasme. En quelques heures, la page d'Anya était en ligne, racontant l'histoire du sauvetage et les défis auxquels la chienne était confrontée. La réponse fut immédiate et surprenante. Partages, commentaires de soutien et même des offres d'aide commencèrent à affluer de partout. Parmi les commentaires, un en particulier attira l'attention de Sophie. Il provenait d'une femme nommée Renée, qui se présentait comme coordinatrice d'une association de protection animale dans la ville voisine. « J'ai été profondément touché par l'histoire d'Anya », disait le commentaire. « Notre association aimerait participer aux frais du traitement. N'hésitez pas à nous contacter. » Sophie n'en croyait pas ses yeux. C'était comme si l'univers conspirait pour donner à Anya toutes les chances possibles de guérison. Les larmes aux yeux, elle se tourna vers la chienne qui dormait maintenant paisiblement. « Tu as entendu ça, Anya ?» murmura-t-elle, caressant doucement la tête de la petite chienne. « Il y a plein de gens qui te soutiennent. Tu n'es plus seule. » Tandis que le soleil se couchait dehors, projetant une lueur dorée à travers la fenêtre de la clinique, Sophie ressentit une vague d'espoir renouvelée. Le chemin serait difficile, mais avec autant de soutien et d'amour, elle savait qu'Anya avait une réelle chance non seulement de survivre, mais de s'épanouir. Les semaines qui suivirent le réveil d'Anya furent intenses et transformatrices. La page d'Anya sur les réseaux sociaux grandissait de façon exponentielle, attirant des abonnés de toute la France et même d'autres pays. L'histoire de la petite chienne sauvée touchait les cœurs et inspirait des actions partout où elle passait. Sophie, Antoine et l'équipe de la clinique vétérinaire se relayaient pour tenir les abonnés informés des progrès d'Anya. Chaque petite victoire était célébrée. Le premier jour où Anya réussit à manger seule, le moment où elle leva la tête sans aide, le jour où elle fit ses premiers pas hésitants pendant la physiothérapie. Renée, la coordinatrice de l'association qui s'était proposée d'aider, devint une présence constante dans la vie de tous. Elle ne se contenta pas de tenir sa promesse de contribuer aux frais du traitement, mais devint aussi une amie et une conseillère précieuse. « Vous n'imaginez pas l'impact que vous avez », dit Renée à Sophie et Antoine lors d'une de ses visites à la clinique. Depuis que l'histoire d'Anya s'est répandue, nous avons constaté une augmentation significative des adoptions et des dons pour notre association. Sophie sourit, émue. C'est incroyable de penser que quelque chose d'aussi triste puisse apporter autant de bien. Pendant qu'ils discutaient, le docteur Dubois entra dans la chambre, le visage illuminé par un sourire. « J'ai d'excellentes nouvelles », annonça-t-il. « Les derniers examens d'Anya montrent une amélioration significative. Je pense qu'elle est prête à rentrer à la maison. » La nouvelle fut accueillie avec un mélange de joie et d'appréhension. Sophie et Antoine échangèrent des regards nerveux. Ils avaient passé tellement de temps à la clinique que l'idée d'emmener Anya à la maison leur paraissait à la fois excitante et effrayante. « Mais, et s'il lui arrive quelque chose ?» demanda Sophie, la voix légèrement tremblante. « Et si elle a besoin de soins que nous ne savons pas lui donner ?» Le docteur Dubois posa une main réconfortante sur l'épaule de Sophie. « Vous ne serez pas seule. Nous vous donnerons toutes les instructions nécessaires et nous serons toujours disponibles pour vous aider. De plus, ajouta-t-il avec un sourire, je suis sûr que vos nouveaux abonnés en ligne seront ravis de vous offrir leur soutien et leurs conseils. » Le jour de la sortie d'Anya, la clinique était remplie de monde. Des bénévoles de l'association de Renée, des abonnés de la page qui habitaient dans la région, et même quelques journalistes locaux étaient venus assister à ce moment. Anya, encore fragile mais visiblement plus forte, regardait autour d'elle avec curiosité. Ses yeux, autrefois ternes de douleur, brillaient maintenant d'une énergie nouvelle. Quand Sophie s'approcha pour la prendre dans ses bras, la chienne remua la queue, reconnaissant immédiatement sa sauveuse. « Il est temps de rentrer à la maison, Anya », murmura Sophie, des larmes de bonheur coulant sur son visage. Le trajet jusqu'à la maison de Sophie et Antoine fut une véritable caravane. Des voitures de bénévoles et de sympathisants suivirent le véhicule du couple, klaxonnant joyeusement. Dans les rues, les gens saluaient et criaient des mots d'encouragement, beaucoup brandissant des pancartes avec des messages de soutien à Anya. En arrivant chez eux, Sophie et Antoine furent surpris de trouver l'entrée décorée de ballons et de banderoles de bienvenue. Voisins et amis s'étaient réunis pour accueillir la nouvelle habitante du quartier. Parmi la foule, Sophie aperçut un visage familier. C'était Claire, sa meilleure amie d'enfance,
avec qui elle avait perdu contact depuis des années. « Claire ?» s'exclama Sophie, incrédule. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Claire sourit, s'approchant les yeux embués. « J'ai vu l'histoire d'Anya en ligne, et je n'arrivais pas à croire que c'était toi, Sophie. Il fallait que je vienne voir de mes propres yeux. » Les deux amis s'enlacèrent, des années de distance s'effaçant en un instant. Antoine observait la scène avec un sourire, Anya blottie dans ses bras. « C'est incroyable comme Anya rassemble les gens », commenta-t-il à l'adresse de René qui se tenait à ses côtés. René acquiesça, les yeux brillants d'une idée. « Tu sais, Antoine, je pense que nous avons une occasion unique ici. Que dirais-tu de transformer cette énergie en quelque chose d'encore plus grand ?» Avant qu'Antoine ne puisse répondre, ils furent interrompus par un cri de surprise de Sophie. Anya, impatiente dans les bras d'Antoine, s'était tortillée et avait poussé un petit aboiement, son premier depuis le sauvetage. La foule éclata en applaudissements et en cris de joie. C'était un moment de pur bonheur et de célébration, un symbole de la résilience d'Anya et du pouvoir de l'amour et de la compassion. Ce soir-là, après que tous les visiteurs furent partis et qu'Anya dormait paisiblement dans son nouveau panier, Sophie et Antoine s'assirent sur la terrasse, repensant aux événements de la journée. « Tiens, c'est incroyable comme notre vie a changé en si peu de temps, » dit Sophie, se blottissant contre l'épaule de son mari. Antoine la serra dans ses bras, pensif. « Tu sais, ce que René a dit tout à l'heure, à propos de transformer cette énergie en quelque chose de plus grand, je pense qu'elle a raison. Peut-être que nous pourrions utiliser l'histoire d'Anya pour faire une vraie différence, pour d'autres animaux qui ont besoin d'aide. » Sophie releva la tête, les yeux brillants d'enthousiasme. « Qu'est-ce que tu as en tête ?»« Je ne sais pas exactement, » admit Antoine. « Mais je sens que ce n'est que le début de quelque chose de bien plus grand que nous. » Ils étaient loin de se douter à quel point ils avaient raison. Le voyage d'Anya était loin d'être terminé, et les vagues de changements qu'elle avait initiées étaient sur le point de se transformer en une véritable marée de compassion et d'action. Pendant que le couple faisait des plans pour l'avenir, à l'intérieur de la maison, Anya remua dans son sommeil, comme si elle pressentait les grands changements à venir. Son histoire de dépassement de soi commençait à peine à révéler son véritable potentiel transformateur. Les jours qui suivirent l'arrivée d'Anya à la maison furent une montagne russe d'émotions pour Sophie et Antoine. La joie d'avoir la chienne à la maison était indéniable, mais les défis de la rééducation à temps plein devinrent rapidement évidents. Anya avait besoin de soins constants, des médicaments à heure fixe, des exercices de physiothérapie, une alimentation spéciale et par-dessus tout beaucoup d'amour et de patience. Sophie, déterminée à offrir le meilleur à Anya, quitta son travail d'institutrice pour se consacrer entièrement aux soins de la chienne. Un matin, alors que Sophie aidait Anya avec ses exercices, Antoine entra dans la pièce avec une expression soucieuse. « Sophie, on doit parler », dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Sophie regarda son mari, remarquant immédiatement la tension dans sa voix. « Qu'y a-t-il, Antoine ?» Il soupira profondément avant de poursuivre. « C'est à propos de nos finances. Avec toi qui ne travaille plus et les dépenses supplémentaires pour Anya, on commence à être serré. » La réalité des paroles d'Antoine frappa Sophie comme un coup de massue. Elle savait que la situation n'était pas idéale, mais elle avait évité d'y penser sérieusement, concentrée comme elle l'était sur la guérison d'Anya. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Avant qu'Antoine ne puisse répondre, on sonna à la porte. C'était René venu pour une de ses visites régulières afin de vérifier les progrès d'Anya. En entrant et en percevant l'atmosphère tendue, René hésita. « Excusez-moi, je suis arrivé à un mauvais moment ?» Sophie força un sourire. « Non, René, entrez, je vous en prie. On était juste en train de discuter de certaines choses. » Pendant que Sophie expliquait la situation à René, les yeux de la coordinatrice de l'association s'illuminèrent d'une idée. « Vous savez, commença-t-elle, j'ai beaucoup réfléchi à l'impact qu'a eu l'histoire d'Anya, et je pense que nous avons une occasion unique ici. » Antoine se pencha, intéressé. « Quel genre d'occasion ?»« Eh bien, vous avez déjà une base d'abonnés incroyable sur les réseaux sociaux. Et si on transformait ça en quelque chose de plus grand? Une fondation, peut-être? Nous pourrions collecter des fonds non seulement pour le traitement d'Anya, mais aussi pour aider d'autres animaux dans des situations similaires. » L'idée fit l'effet d'une bombe dans le petit groupe. Sophie et Antoine échangèrent des regards, un mélange d'espoir et d'appréhension sur leurs visages. « Mais comment on ferait ça ?» demanda Sophie. « On ne sait rien sur la gestion d'une fondation. » René sourit.
C'est là que moi et l'association pouvons vous aider. Nous avons de l'expérience dans la gestion de projets sociaux et nous pourrions vous guider. De plus, ajouta-t-elle en regardant Sophie, cela pourrait être une nouvelle carrière pour vous, Sophie. Quelque chose qui vous permettrait de continuer à prendre soin d'Anya tout en contribuant financièrement. L'esprit de Sophie tourbillonnait avec les possibilités. C'était effrayant, certes, mais aussi excitant. Elle regarda Anya, qui les observait avec ses yeux attentifs, comme si elle comprenait l'importance de la conversation. « Qu'est-ce que tu en penses, Antoine ?» demanda-t-elle à son mari. Antoine parut pensif. « C'est un grand pas, admit-il. Mais s'il y a une chose que nous avons apprise d'Anya, c'est que parfois les plus grands défis apportent les plus belles récompenses. » À ce moment, comme pour sceller l'accord, Anya se leva avec difficulté et fit quelques pas vers le groupe, quelque chose qu'elle n'avait pas encore réussi à faire seule à la maison. Ce petit acte de bravoure arracha des larmes et des sourires à tous. « Je crois qu'on a notre réponse », dit Sophie, caressant Anya avec tendresse. Dans les jours qui suivirent, la maison de Sophie et Antoine se transforma en un centre de planification et d'action. Claire, l'amie retrouvée de Sophie, rejoignit l'équipe, apportant son expérience en marketing digital. La Fondation Anya commençait à prendre forme. Le lancement officiel de la Fondation fut un événement qui mobilisa toute la ville. La place centrale était bondée de monde, beaucoup de personnes étant venues avec leurs propres animaux de compagnie. Sur la scène improvisée, Sophie tenait Anya dans ses bras, la chienne visiblement plus forte et en meilleure santé. L'histoire d'Anya n'est pas seulement celle d'un animal sauvé, commença Sophie dans son discours, la voix tremblante d'émotion. C'est une histoire de seconde chance, du pouvoir de l'amour et de la compassion. C'est une histoire qui montre comment une petite action peut déclencher une vague de changements positifs. Pendant que Sophie parlait, Antoine remarqua un groupe de personnes s'approcher discrètement de la scène. C'étaient les conseillers municipaux de la ville, menés par le maire, M. Leclerc, un homme connu pour sa posture conservatrice et, jusqu'alors, son peu d'intérêt pour les causes animales. Le maire monta sur scène, prenant tout le monde par surprise. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, sa voix grave résonnant sur la place, « assister au parcours d'Anya et voir l'impact qu'elle a eu sur notre communauté m'a fait repenser beaucoup de choses. C'est avec une grande satisfaction que j'annonce que la mairie va faire don d'un terrain pour la construction du premier centre de réhabilitation animale de la ville, qui sera géré par la Fondation Anya. » La foule éclata en applaudissements et en cris de joie. Sophie et Antoine pouvaient à peine croire ce qu'ils entendaient. C'était plus que ce qu'ils auraient jamais pu rêver. Pendant que la célébration se poursuivait autour d'eux, Sophie regarda Anya, qui semblait sourire dans ses bras. « Tu as vu ça, ma petite ?» murmura-t-elle. « Tu ne t'es pas seulement sauvée toi-même. Tu nous sauves tous. » Le soleil se couchait à l'horizon, projetant une lueur dorée sur la place remplie d'espoir et de promesses d'un avenir meilleur. La Fondation Anya était maintenant une réalité, et avec elle, un nouveau chapitre dans la vie de toutes les personnes impliquées était sur le point de commencer. Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que l'annonce du maire, apparemment bienveillante, cachait des motivations plus complexes. Les eaux calmes de la célébration étaient sur le point d'être agitées par des courants sous-jacents de politique et d'intérêts conflictuels, mettant à l'épreuve la détermination et les principes de toutes les personnes impliquées dans la cause d'Anya. Les semaines qui suivirent le lancement de la Fondation Anya furent un tourbillon d'activités. Sophie, Antoine et leur équipe nouvellement formée avaient à peine le temps de respirer, plongés dans les réunions, la planification et la bureaucratie inhérente à la création d'une organisation à but non lucratif. Anya, quant à elle, continuait de surprendre tout le monde par sa récupération. Sous les soins attentifs de Sophie et les visites régulières du docteur Lefebvre, la chienne gagnait en force chaque jour. Ses pas, autrefois hésitants, étaient maintenant fermes et assurés. Par un après-midi ensoleillé, alors que Sophie travaillait dans son nouveau bureau improvisé dans le salon, le téléphone sonna. C'était René, la voix chargée d'inquiétude. « Sophie, tu as vu les nouvelles ?» Sophie fronça les sourcils, confuse. « Non, j'étais occupée avec les documents de la Fondation. Que se passe-t-il ? Tu ferais mieux d'allumer la télé. France 2. » Avec une boule au ventre, Sophie alluma la télévision. À l'écran, une journaliste parlait devant la mairie. Des allégations selon lesquelles le maire Leclerc aurait reçu des dons de campagne d'une grande entreprise de construction, la même qui est maintenant pressentie pour réaliser les travaux du nouveau centre de réhabilitation animale.
Les critiques soutiennent que le don du terrain à la Fondation Ania pourrait faire partie d'un stratagème visant à favoriser cette entreprise. Sophie sentit son sang se glacer. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle. « Sophie ?» La voix de René semblait lointaine à l'autre bout du fil. « Tu es toujours là ?»« Oui, oui », répondit Sophie, essayant de se reprendre. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il nous faut une réunion d'urgence. Appelle Antoine, Claire et tous les autres membres de l'équipe. Je me rends chez vous immédiatement. » Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de discussions animées. L'équipe de la Fondation Ania se réunit dans le salon de Sophie et Antoine, tous visiblement bouleversés par les nouvelles. « On ne peut pas s'associer à quelque chose d'illégal », argumentait Antoine, se passant les mains dans les cheveux avec frustration. Claire, toujours pragmatique, rétorqua « Mais on ne peut pas non plus abandonner le terrain. C'est notre meilleure chance de construire le centre de réhabilitation. » Sophie observait la discussion en silence, caressant distraitement Ania, qui semblait sentir la tension ambiante. Finalement, elle prit la parole. « Nous avons besoin de plus d'informations avant de prendre une décision. On ne peut pas se précipiter, ni d'un côté ni de l'autre. » René acquiesça, approuvant l'approche de Sophie. « Je suis d'accord. Je vais utiliser mes contacts pour essayer d'en savoir plus sur ces allégations. En attendant, je pense que nous devrions publier un communiqué officiel, affirmant que la Fondation Ania n'a connaissance d'aucune irrégularité et que nous sommes engagés dans la transparence pour toutes nos actions. » L'équipe approuva le plan d'action, mais l'atmosphère pesante persista même après la fin de la réunion. Sophie et Antoine, épuisés, s'assirent sur la terrasse observant le coucher du soleil. « Comment les choses ont-elles pu changer aussi vite ?» murmura Sophie, se blottissant contre l'épaule de son mari. Antoine la serra dans ses bras, la voix chargée de détermination. « On va surmonter ça, Sophie. Pour Ania et pour tous les animaux qui ont besoin d'aide. » Les jours suivants, la Fondation Ania se retrouva au centre d'une tempête médiatique. Les journalistes appelaient sans cesse, cherchant des déclarations. Sur les réseaux sociaux, les opinions étaient divisées. Tandis que beaucoup continuaient de soutenir la cause, d'autres remettaient en question l'intégrité de la Fondation. Au milieu du chaos, une lueur d'espoir apparut d'une source inattendue. Valérie Moreau, une jeune conseillère municipale idéaliste de l'opposition, contacta Sophie. « J'ai entendu votre histoire et je crois en votre cause », dit Valérie lors d'une rencontre secrète dans un café de la ville. « J'ai des informations qui pourraient t'aider à éclaircir cette situation. » Sophie écoutait attentivement, tandis que Valérie expliquait que les allégations contre le maire faisaient partie d'une lutte politique plus large. La conseillère proposa d'aider la Fondation Ania à naviguer dans ces eaux troubles, mais elle précisa que cela pourrait les placer au cœur d'une bataille politique. « C'est une décision difficile, » admit Valérie. « Vous devrez choisir entre rester neutre et potentiellement perdre le terrain, ou vous impliquer plus profondément dans la politique locale pour protéger la Fondation. » Sophie sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. La décision qu'il prendrait maintenant affecterait non seulement l'avenir de la Fondation Ania, mais aussi la vie d'innombrables animaux qui dépendaient d'eux. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Sophie trouva Antoine en train de jouer avec Ania dans le jardin. La chienne courait et sautait, sa joie contagieuse contrastant fortement avec la tension des derniers jours. En observant la scène, Sophie ressentit une détermination renouvelée. Quels que soient les défis qu'ils rencontreraient, la transformation d'Ania était la preuve vivante que leur travail en valait la peine. « Antoine », appela-t-elle, la voix ferme, « je crois que je sais ce que nous devons faire. » Pendant que le couple se réunissait pour discuter des prochaines étapes, Ania les observait avec ses yeux intelligents, comme si elle comprenait l'importance du moment. Leur voyage était loin d'être terminé, et les défis qu'ils allaient affronter exigeraient plus de courage et de détermination que jamais. À l'horizon, des nuages sombres se formaient, annonçant une tempête. Mais pour Sophie, Antoine et l'équipe de la Fondation Ania, ce n'était qu'un obstacle de plus à surmonter. Après tout, si Ania avait pu vaincre toutes les épreuves, ils le pouvaient aussi. Ce qu'ils ignoraient, c'est que leur décision des prochains jours allait non seulement façonner l'avenir de la Fondation, mais aussi déclencher une série d'événements qui affecteraient toute la ville, mettant à l'épreuve les loyautés, révélant des vérités cachées et peut-être changeant le paysage politique local à jamais. La décision de Sophie et Antoine d'accepter l'aide de la conseillère Valérie Moreau s'avéra être un tournant décisif pour la Fondation Ania. Dans les jours qui suivirent,
une série de révélations commença à ébranler les structures politiques de la ville. Valérie, munie de documents et de témoignages, exposa un réseau complexe d'intérêts qui allait bien au-delà du simple don d'un terrain. Le maire Leclerc, apparemment, était au centre d'un système qui impliquait non seulement l'entreprise de construction mentionnée dans les médias, mais aussi un réseau d'hommes d'affaires et de politiciens locaux. La ville était en ébullition avec ces nouvelles informations. Les journaux locaux publiaient des titres sensationnalistes, tandis que, dans les rues, les gens discutaient avec animation des derniers événements. La Fondation Ania, qui avait débuté comme une simple initiative pour aider les animaux abandonnés, se retrouvait maintenant dans l'œil du cyclone d'un scandale politique. Sophie, assise dans son bureau improvisé, se massait les tempes en lisant un énième courriel d'un journaliste demandant une déclaration. Antoine entra, apportant 2 tasses de café. « Comment on gère ça ?» demanda-t-il en tendant une tasse à Sophie. Elle soupira profondément. « Honnêtement, je ne sais pas. On dirait qu'il y a une nouvelle complication chaque jour. Parfois, je me demande si on a bien fait de s'impliquer dans tout ça. » À ce moment, Ania entra dans la pièce boitant légèrement, mais avec une lueur déterminée dans les yeux. Elle s'approcha de Sophie, posant sa tête sur ses genoux, comme si elle ressentait l'angoisse de sa protectrice. Antoine sourit en observant la scène. « Regarde-la, Sophie. Souviens-toi pourquoi on a commencé tout ça. » Les paroles d'Antoine et la présence réconfortante d'Ania semblèrent redonner des forces à Sophie. Elle caressa la tête de la chienne, sentant sa détermination se ranimer. « Tu as raison, » dit-elle. « On ne peut pas abandonner maintenant. » Cet après-midi-là, l'équipe de la Fondation Ania se réunit pour une séance de stratégie. René, Claire, Valérie et quelques bénévoles rejoignirent Sophie et Antoine dans le salon, qui ressemblait davantage à un centre d'opération de campagne. « Qu'est-ce qu'on sait jusqu'à présent ?» demanda Sophie, assumant naturellement le rôle de leader. Valérie prit la parole, le visage sérieux. « Le système est plus vaste qu'on ne le pensait. Le maire Leclerc n'agit pas seul. Il y a des indices que plusieurs conseillers municipaux sont impliqués, ainsi que des hommes d'affaires influents de la région. » Claire, qui avait passé les derniers jours à surveiller les réseaux sociaux, ajouta « L'opinion publique est divisée. Beaucoup soutiennent encore la Fondation Ania, mais il y a un groupe croissant qui remet en question notre implication dans cette affaire politique. Et pour le centre de réhabilitation ?» demanda Antoine inquiet. « A-t-on encore une chance d'obtenir le terrain légalement ?» René, qui avait été en contact avec des avocats et des spécialistes en législation, répondit « C'est compliqué. Légalement, la donation du terrain peut être contestée s'il est prouvé qu'il y a eu mauvaise foi dans la transaction initiale. Mais cela ne signifie pas nécessairement que nous allons perdre le terrain. Nous pouvons argumenter que la Fondation Ania a agi de bonne foi et que le centre de réhabilitation est dans l'intérêt public. » Pendant que la discussion se poursuivait, Ania, qui dormait dans un coin de la pièce, se leva soudainement et se mit à aboyer avec insistance vers la fenêtre. « Qu'est-ce qu'il y a, ma fille ?» demanda Sophie en s'approchant. En regardant par la fenêtre, elle vit un groupe de personnes s'approcher de la maison. En tête du groupe se trouvait une silhouette familière, le maire Leclerc. « Mon Dieu !» murmura Sophie. « Le maire est là. » Un silence tendu s'abattit sur la pièce. Antoine fut le premier à réagir. « On doit le recevoir ?» Valérie, les yeux pétillants de détermination, dit « Oui, il est temps d'affronter ça de face. » Sophie acquiesça, respirant profondément pour se calmer. « D'accord. Antoine, viens avec moi. Les autres, restez à l'intérieur, s'il vous plaît. » Le couple sortit sur la terrasse, Ania fermement à leur côté, comme si elle était prête à les protéger. Le maire Leclerc, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et en costume impeccable, s'arrêta au pied des marches. « Bonjour Madame Dubois, Monsieur Dubois », salua-t-il, la voix douce mais chargée de tension. « J'espère que je ne vous interromps pas. » Sophie força un sourire poli. « Bonjour Monsieur le maire, qu'est-ce qui vous amène ?» Leclerc hésita un instant, ses yeux se fixant sur Ania. L'espace d'un instant, son expression s'adoucit. « Belle chienne », commenta-t-il. « C'est la fameuse Ania, je présume. » Antoine hocha la tête, sa main caressant instinctivement la tête d'Ania. « Oui, c'est elle. » Le maire sembla lutter intérieurement un moment avant de parler. « Je suis venu ici parce que je crois qu'il est temps d'avoir une conversation franche. À propos du terrain, de la fondation, de tout. » Sophie et Antoine échangèrent des regards surpris. Ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. « Pourquoi n'entrez-vous pas, monsieur le maire ?» proposa Sophie, se surprenant elle-même. « Je pense que nous avons beaucoup à nous dire. » Tandis que le maire montait les marches de la terrasse,
Suivie de ses assistants, Sophie sentit qu'ils étaient sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre de cette histoire. Les révélations qui allaient suivre pourraient tout changer, pour le meilleur ou pour le pire. Anya, comme si elle sentait l'importance du moment, s'assit entre Sophie et Antoine, ses yeux attentifs fixés sur le maire. C'était comme si elle comprenait que son avenir et celui de nombreux autres animaux dépendaient de ce qui allait se passer dans cette pièce au cours des prochaines minutes. Le silence dans la pièce était palpable lorsque le maire Antoine Leclerc s'assit sur le canapé, ses yeux parcourant les visages tendus autour de lui. Sophie et Antoine occupaient le canapé en face, Anya couchée à leurs pieds, telle une gardienne silencieuse. Valérie, René et Claire restèrent debout, formant un demi-cercle protecteur derrière le couple. « Bien, » commença le maire en s'éclaircissant la gorge, « j'imagine que vous vous demandez pourquoi je suis venu ici aujourd'hui. » Sophie acquiesça, gardant son calme. « Nous sommes curieux, en effet, monsieur le maire, surtout compte tenu des derniers événements. » Leclerc soupira profondément, semblant vieillir de plusieurs années en quelques secondes. « Je suis venu parce que je n'en peux plus. Le poids de la vérité et des mensonges me consume. Et en voyant le travail que vous accomplissez, le bien que vous faites pour notre communauté, j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer ainsi. » Un murmure de surprise parcourut la pièce. Antoine se pencha en avant, la voix empreinte de prudence. « Que voulez-vous dire exactement par là, monsieur le maire ? » « Je veux dire, » répondit Leclerc en regardant Antoine droit dans les yeux, « que je suis venu ici pour me confesser, pour vous dire toute la vérité sur l'affaire du terrain, sur les pots de vin, sur tout. » Le choc se lisait sur tous les visages. Valérie fut la première à se reprendre. « Monsieur le maire, avez-vous conscience de ce que vous dites, des implications que cela a ?» Leclerc hocha lentement la tête. « Oui, madame la conseillère, et je suis prêt à en assumer les conséquences. Mais avant cela, je veux que vous sachiez tout, parce que vous méritez la vérité. Et parce que je crois que vous êtes les seules personnes qui peuvent vraiment faire la différence dans cette ville. » Durant les 2 heures qui suivirent, le maire Leclerc dévoila un réseau complexe de corruption et de jeux de pouvoir qui allait bien au-delà de ce que chacun d'eux aurait pu imaginer. Il parla des années d'accords secrets, de la façon dont la politique locale avait été manipulée par un petit groupe d'hommes d'affaires et de politiciens. Le terrain pour le centre de réhabilitation, expliqua-t-il, n'était que la partie émergée de l'iceberg, un pion dans un jeu bien plus vaste. Sophie, qui était restée silencieuse jusque-là, prit enfin la parole. « Pourquoi maintenant, monsieur le maire? Pourquoi avez-vous décidé de tout révéler maintenant ?» Leclerc regarda Anya, qui l'observait attentivement. « Vous savez, quand j'étais enfant, j'avais un chien fidèle. Il était mon meilleur ami, mon confident. Quand il est parti, j'ai juré qu'un jour je ferais quelque chose pour aider les animaux abandonnés. Mais la vie, la politique, tout cela m'a éloigné de ce rêve. » Il marqua une pause, déglutissant difficilement. « Quand j'ai vu votre travail, quand j'ai vu l'histoire d'Anya, quelque chose s'est réveillé en moi. J'ai réalisé que j'étais devenu exactement le genre de personne que je méprisais quand j'étais jeune, et je ne peux plus vivre ainsi. » Le silence qui suivit était lourd, chargé d'émotions contradictoires. Antoine fut le premier à le rompre. « Que se passe-t-il maintenant ?» Leclerc se redressa, son attitude reflétant une nouvelle détermination. « Maintenant, je vais aller à la police. Je vais témoigner, remettre toutes les preuves que j'ai. Mais avant de le faire, je suis venu ici pour 2 choses. Premièrement, pour m'excuser de la façon dont ma corruption a affecté votre travail. Et deuxièmement, pour vous demander votre aide. »« Notre aide ?» demanda René incrédule. « Oui, » confirma le maire. « Parce que lorsque cette histoire éclatera au grand jour, il y aura un vide de pouvoir dans la ville. Et si les bonnes personnes ne prennent pas les rênes, je crains que d'autres aussi mauvais que moi, ou pire, puissent prendre le contrôle. » Il regarda Sophie droit dans les yeux. « Vous êtes devenue un symbole d'espoir et de changement dans cette ville, Sophie. Les gens vous font confiance, ils vous respectent. Je crois que vous pourriez être la dirigeante dont cette ville a besoin. » Sophie resta bouche bée, sans voix. Antoine lui serra la main, lui offrant un soutien silencieux. Valérie s'avança, la voix ferme. « Monsieur le maire, ce que vous suggérez est... » « Une chance de recommencer, » l'interrompit Leclerc. « Une chance de nettoyer cette ville, de faire les choses correctement. Et je crois que la Fondation Anya, avec tout ce qu'elle représente, peut être le catalyseur de ce changement. » Le groupe sombra dans un silence réflexif, chacun perdu dans ses pensées. L'ampleur de ce qui était proposé était considérable. Anya, sentant la tension, se leva et marcha jusqu'au maire, posant sa tête sur son genou. Leclerc, surpris,
caressa doucement la tête de la chienne, des larmes se formant dans ses yeux. Sophie observa la scène, ressentant un mélange d'émotions, choc, peur, mais aussi un sentiment croissant de responsabilité. Elle regarda Antoine, ses amis, Anya, puis de nouveau le maire. « Nous » commença-t-elle, la voix tremblant légèrement avant de reprendre de la force. « Nous avons besoin de temps pour digérer tout cela, pour décider de la marche à suivre. » Leclerc acquiesça avec compréhension. « Bien sûr, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Demain matin, j'irai à la police. Après cela, tout sera révélé. » Tandis que le maire se levait pour partir, Sophie sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Les décisions qu'il prendrait dans les prochaines heures n'affecteraient pas seulement l'avenir de la Fondation Anya, mais le destin de toute la ville. Anya, comme si elle sentait l'importance du moment, retourna auprès de Sophie, se blottissant contre sa jambe dans un geste de soutien silencieux. Lorsque la porte se referma derrière le maire, le groupe se regarda, conscient qu'il était au bord d'un grand changement. Le défi qui se présentait était effrayant, mais aussi chargé de possibilités. « Et maintenant ?» demanda Claire, brisant le silence. Sophie respira profondément, caressant la tête d'Anya. « Maintenant, dit-elle avec une détermination nouvelle, nous décidons quel avenir nous voulons construire. Pour Anya, pour les animaux, pour notre ville, pour nous tous. » Le soleil se couchait dehors, projetant de longues ombres dans la pièce. Un nouveau jour était sur le point de se lever, apportant avec lui des promesses de changement, des défis, et peut-être la chance d'accomplir quelque chose de vraiment extraordinaire. Le jour qui suivit la visite du maire Leclerc fut un tourbillon d'émotions et d'activités pour Sophie, Antoine et toute l'équipe de la Fondation Anya. Les premières heures de la matinée apportèrent la nouvelle que tous attendaient. Le maire s'était rendu à la police, confessant ses crimes et fournissant une quantité substantielle de preuves impliquant de nombreux politiciens et hommes d'affaires locaux. La ville était sous le choc. Les rues étaient animées par des discussions passionnées, tandis que les réseaux sociaux explosaient d'opinions et de spéculations. Au milieu de ce chaos, la Fondation Anya devint un symbole d'espoir pour beaucoup. Sophie, assise dans son bureau improvisé, observait par la fenêtre le mouvement incessant des journalistes et des curieux qui se massaient devant sa maison. Anya était à ses côtés, comme toujours, lui offrant un réconfort silencieux. « Tu es prête pour ça ?» demanda Antoine en entrant dans la pièce avec 2 tasses de café. Sophie prit une des tasses, sentant la chaleur réconfortante entre ses mains. « Honnêtement, je ne sais pas si on peut être vraiment prêt pour quelque chose comme ça, mais je sais qu'on ne peut pas rester les bras croisés. » À ce moment-là, René entra précipitamment, tenant sa tablette. « Il faut que vous voyiez ça », dit-elle en posant l'appareil sur la table. C'était une retransmission en direct du conseil municipal. La conseillère Valérie Moreau était au pupitre, sa voix ferme résonnant dans la salle. Et c'est pourquoi je propose la formation d'un conseil de transition, dirigé par des citoyens intègres et engagés pour le bien-être de notre communauté. Un conseil qui puisse guider notre ville pendant cette période trouble et préparer le terrain pour une nouvelle ère de transparence et de progrès. La caméra fit un panoramique sur les autres conseillers municipaux, dont beaucoup semblaient mal à l'aise. Il était évident que l'équilibre des pouvoirs était en train de changer rapidement. « Elle est en train de vous ouvrir la voie », commenta Claire, entrant dans la pièce juste à temps pour entendre le discours. Sophie respira profondément, sentant le poids des responsabilités. « Il ne s'agit pas seulement de nous, » dit-elle. « Il s'agit de créer un véritable changement, un changement durable. » Les heures qui suivirent furent un tourbillon de réunions, d'appels téléphoniques et de débats animés. L'équipe de la Fondation Anya, maintenant élargie avec des bénévoles et des sympathisants, travailla sans relâche pour élaborer un plan d'action. Les semaines suivantes furent intenses et stimulantes. Le conseil de transition, dirigé par Sophie et composé de membres de la communauté, travailla d'arrache-pied pour auditer les comptes de la mairie, réviser les contrats et établir de nouveaux protocoles de transparence. Le centre de réhabilitation animale, qui n'était auparavant qu'un rêve, commença à prendre forme. Avec le soutien de la communauté et d'entreprises engagées dans la responsabilité sociale, le projet avança rapidement. 6 mois après la confession du maire Leclerc, la ville était transformée. Le nouveau centre de réhabilitation animale était prêt à être inauguré, servant de symbole d'espoir et de renouveau. Le matin de l'inauguration, Sophie se réveilla tôt, ressentant un mélange d'anxiété et d'excitation. En sortant sur la terrasse,
elle trouva Anya déjà réveillée, observant le lever du soleil. « Prête pour le grand jour, ma fille ?» demanda Sophie, en caressant la tête de la chienne. Anya répondit par un aboiement joyeux, sa queue remuant énergiquement. Elle était complètement rétablie maintenant, un témoignage vivant du pouvoir de la persévérance et de l'amour. Antoine les rejoignit, entourant Sophie d'une étreinte affectueuse. « Regarde ça !» dit-il en désignant la ville qui s'éveillait. « Qui aurait cru qu'on irait si loin ?» Sophie sourit, des larmes de bonheur brillant dans ses yeux. Tout a commencé par un choix. Le choix de ne pas détourner le regard quand on a vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. Alors qu'ils quittèrent la maison, en direction du nouveau centre de réhabilitation et d'un avenir plein de promesses, Sophie repensa au parcours incroyable qu'ils avaient accompli. D'un simple acte de compassion envers une petite chienne abandonnée était né un mouvement qui transformait non seulement la vie des animaux, mais celle de toute une communauté. Anya marchait fièrement à leur côté, non plus la chienne effrayée et blessée, mais un symbole d'espoir et de résilience. Son aboiement joyeux résonnait dans la rue, comme s'il annonçait au monde. Un nouveau jour s'était levé et avec lui, d'infinies possibilités de faire le bien.